Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'opportunités trading action. Alors comme vous avez pu le constater, on est revenu dans une période de volatilité accrue avec un phénomène de correction et des grosses prises de profit sur les valeurs qui ont surperformé les marchés en 2020, à savoir les valeurs technologiques, les valeurs également d'énergie renouvelable, toutes ces valeurs finalement de croissance qui depuis donc pratiquement un mois baissent. Et à l'inverse, on a un retour une fois de plus des valeurs value, des valeurs cycliques qui tiennent bien hein, et même reviennent bien, avec par exemple un CAC qui reste assez positif sur la dernière séance, contrairement au Nasdaq qui lui souffre beaucoup plus. Alors, si on assiste vraiment à un retour de la volatilité avec également donc, de plus en plus de risques, on a également, il me semble, plusieurs opportunités à saisir sur les deux côtés, hein, à la fois sur le growth et à la fois sur le value. On a sur des valeurs qui ont très bien marché l'an dernier, des retours sur des gros supports qu'on peut donc dont on peut tirer profit. Et on a également des configurations intéressantes sur les valeurs cycliques à exploiter. Donc dans cette vidéo, on va, comme d'habitude, présenter 5 opportunités. Et je vais essayer donc de vous présenter deux valeurs plutôt de croissance, deux autres plutôt cycliques, une autre également aux États-Unis, pour pouvoir vraiment vous présenter un spectre vraiment global des opportunités qui peuvent se présenter. Mais bon, je vous invite quand même à vraiment faire attention au contexte actuel, au risque vraiment, à ce risque, à cette volatilité, et donc utiliser un money management assez défensif, faire attention vraiment et bien paramétrer vos stops. Sans plus attendre, on va commencer donc avec l'analyse de la première action dont j'ai encore jamais parlé sur la chaîne. Il s'agit de Carpio. Il s'agit d'une entreprise française hein, qui a une capitalisation de 300 millions, donc plutôt une valeur moyenne, qui est positionnée sur le secteur de la chimie verte, la chimie durable, des matériaux notamment, donc tout ce qui va être plastique, textile, bioplastique par exemple. Donc c'est une toute petite entreprise, hein, c'est même une start-up hein, qui emploie moins de 30 employés et qui a très très bien marché en bourse en 2020. Vous voyez qu'elle cotait à 5 euros l'an dernier. On est maintenant à 40 euros. On a atteint des plus hauts à pratiquement ouais, 60 euros, c'est ça, hein, début février, mi-février. Et depuis, on corrige très fortement. On corrige fortement, hein. On a eu du coup, suite à ces plus hauts, 30-35% de baisse. Et on a en plus voilà, un MACD qui croise à la baisse, donc signal négatif en weekly. Mais comme vous pouvez le voir hein, sur le long terme, ça reste finalement assez négligeable hein, cette correction, vraiment à échelle hebdomadaire. Donc encore une fois, là on parle de correction, mais finalement tout dépend de votre entrée en position. Si sur ces valeurs-là vous étiez déjà positionné sur le début ou sur la première partie de l'année 2020, vous vous en sortez finalement plutôt bien. Toujours est-il que en journalier, je constate ici, donc comme j'ai dit en introduction, un retour de la valeur sur un très très gros support que je vous ai tracé en rouge vif, autour des 40 euros, donc niveau en plus psychologique, et technique également. Hein. Vous avez une sorte de canal haussier qu'on avait cassé avec un pullback ici, on était reparti à la hausse, on l'a réintégré et là on est sur le bas du canal, on a l'air de, sur la séance de vendredi, on a fait une bougie verte, donc on a l'air de rebondir sur le bas du canal qui, comme vous le voyez, se superpose à ce niveau de support. Donc ce que je veux faire sur Carbio, c'est que là, bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment du graphique, c'est-à-dire que je vous présente cette opportunité-là vraiment pour du trading de court terme. Il faudra vraiment faire attention à la situation plus macro pour tout ce qui va être investissement plus long terme sur les valeurs comme cette croissance qui ont vraiment été délaissées ces dernières séances. Donc à voir si on est vraiment en train de passer dans une tendance de fond avec euh, comment dire, un décalage des fonds vers les valeurs value ou si c'est plutôt une correction de court terme. Donc je vous laisse surveiller ça, mais en tout cas à court terme on a une configuration intéressante. Alors on peut aussi voir ici une épaule tête-épaule avec donc la première épaule, la tête et l'épaule. Là vous avez la ligne de coup ici qui a donc été rompue. Donc en théorie quand on a ces configurations là, il faut reporter l'amplitude de la tête pour trouver l'objectif. Attendez, on va faire donc on va copier la flèche là pour avoir pour reporter donc l'amplitude à la baisse. Voilà, donc il va vraiment falloir tenir ce niveau des 40 euros, car si on le casse à la baisse, on pourrait en théorie revenir encore sur les 30 euros, donc aux 31 euros encore plus bas. Donc surveillez bien ces niveaux-là.
Si à l'inverse, on arrive à franchir à la hausse cette oblique descendante, ce serait un signal positif. Et on pourrait se mettre à viser le haut du canal et minima, donc à 25%, autour des 52 euros, et éventuellement anticiper une cassure du canal. Donc voilà pour Carbio. Euh, voilà, de manière générale, hein, c'est une entreprise qui a des fondamentaux assez mauvais. Elle investit massivement dans sa recherche et son développement, mais elle a un chiffre d'affaires assez négligeable, elle est évidemment pas rentable, et donc vraiment faites attention à toutes ces valeurs-là qui dernièrement n'ont vraiment plus la cote. Euh, voilà, sur Carbio également, vous avez Michelin qui est au capital, donc l'entreprise est quand même plutôt bien entourée, mais voilà, tout dépend donc du contexte de marché. Mais à mon goût, à court terme, voilà, on est quand même sur des niveaux de RSI assez bas. Le MACD également a plongé vraiment sur des niveaux vraiment bas. Donc on pourrait éventuellement jouer cette valeur-là dans une optique de rebond technique. C'est un peu également le même état d'esprit sur Whitby, dont je n'ai également jamais parlé sur la chaîne. Whitby qui, à court terme également, présente une configuration technique intéressante de rebond. Sur la séance de vendredi, vous avez eu des volumes acheteurs pratiquement jamais atteints par le passé sur la valeur, donc c'est vraiment positif. Et ces volumes acheteurs qui, vraisemblablement, ont été provoqués par le retour chirurgical de la valeur sur la moyenne mobile 200 périodes, 200 jours ici en l'occurrence, en violet. Donc vraiment, la moyenne mobile de 100 jours, je vous conseille de toujours la mettre sur vos graphiques, puisqu'elle elle est vraiment bien respectée, en tout cas la plupart du temps, par les opérateurs. Donc vous voyez qu'on est vraiment venu se poser sur cette moyenne mobile-là lors de la séance de jeudi dernier, et vendredi, on a attaqué avec un plus 12%, mais on a bien quand même, on a bien redescendu en séance. Donc j'avais tracé également ici cette petite oblique, je vais passer en 4 heures pour mieux la voir. Voilà, cette oblique là, elle a été cassée. On est revenu faire un pullback du coup sur la séance de vendredi. Euh, et donc si on arrive à la tenir et qu'on ouvre à la hausse lundi, ça pourrait être positif. Et donc moi, ce que je vois comme objectif, c'est le comblement du gap ici, voilà, à 30%, éventuellement 35 si on revient sur les 10 euros, prix tout rond, et éventuellement une relance de la tendance haussière sur 11 et 12 euros. Donc voilà, entre 30 et 60% éventuellement si le scénario acheteur venait à se confirmer. Il faut savoir que Whitby, donc c'est une valeur qui également sur l'année 2020, tout comme Carbio, hein, est vraiment bien montée. On a eu voilà, un passage des 1,50 €, 2 € à pratiquement des pointes à 12 euros au début de l'année 2021. Whitby, c'est vraiment une valeur toute petite, hein, contrairement à Carbio qui a déjà quand même une capitalisation de 300 millions. Whitby, c'est du 30 millions, hein, donc c'est 10 fois plus petite. Et pour l'anecdote, hein, l'entreprise donc, qui est française, donc éligible PEA, elle est positionnée sur le secteur de la qualité d'expérience. Donc pour faire simple, Whitby développe des solutions qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur de différents services, de différentes plateformes, applications. Voilà, donc c'est donc le perfectionnement de l'expérience client. Voilà, et puis la valeur présente en fait un profil de recovery, hein. Elle a longtemps été elle a longtemps été dans le rouge au niveau de ses bilans, de sa rentabilité, mais depuis 2019, elle connaît un retour à la croissance, un retour à la rentabilité, et qui est censé se prolonger dans les prochaines années. Donc voilà, on a vraiment en plus un retour ici sur, comme vous pouvez le voir, hein, sur le niveau des 7,30 €, un niveau support majeur depuis septembre 2020. Donc configuration également intéressante, hein, pour ce qui est du rebond technique, que ce soit sur Carbio ou sur Whitby. Et maintenant, je vais vous présenter deux autres valeurs qui sont plus intéressantes du côté... alors, ouais, j'ai pas de graphique sur Plasticomium, donc je vais en faire un devant vous. Plasticomium, voilà, donc une des deux valeurs dans cette vidéo, donc toujours éligible PEA, toujours française, que je considère intéressante pour jouer le retour justement en value, le retour aux valeurs cycliques. Donc Plastic Omnium, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est donc un gros groupe industriel français, le leader principalement pratiquement des carrosseries, donc une entreprise industrielle dans l'automobile, donc vraiment tout ce qui est plus cyclique. Voilà, vous avez également de la recherche et développement dans tout ce qui va être matériaux durables, énergie propre.
moteur à hydrogène également, donc voilà, l'entreprise a également des perspectives à ce niveau-là. Donc à long terme, ça reste d'entreprises qui sont assez lentes, vous voyez, au niveau de leur croissance boursière et de leur croissance également économique. Mais ces valeurs-là, j'aime bien les jouer, voilà, conjoncturellement, hein, par moment, en fonction de ce qui se passe vraiment au niveau macro. Et là, je considère qu'avec avec la remontée des taux, avec comment dire, les anticipations d'inflation liées au fort rebond économique, la valeur peut tirer son compte. Et en plus, donc graphiquement, bon, c'est moins, comment dire, ça m'a l'air moins intéressant que tout ce qui va être Carpio ou Whitby qui sont donc bien plus volatiles. Mais vous avez quand même des choses assez intéressantes sur les valeurs là. Comme vous pouvez le voir, donc on a ici un support que je vous traçais en pointillé noir à 28 euros. Donc on l'a cassé avec un beau gap, on est revenu dessus à plusieurs reprises, on est reparti à la hausse. Là on a pas mal rebaissé ces derniers jours, si bien qu'on pourrait ici identifier un autre niveau. Tac, juste là. Je vais tracer en rouge celui-là pour que vous le voyez mieux. Voilà, on est revenu dessus et on a bien rebondi. Donc a priori la tendance est haussière. On devrait, suite à ce retour sur le niveau des 30 euros, qu'il convient de tenir, hein, 30 euros niveau majeur sur Plastic Omnium, et bien après avoir rebondi dessus, là normalement on devrait s'ouvrir la voie des 35 euros par exemple. Donc on pourrait avoir voilà, quelques pourcents quand même à se mettre sous la dent. Sachant que pour la vision long terme, donc voilà, il y a le niveau ici de résistance à 35 euros, comme je le disais, donc à 14%. Éventuellement, en cas vraiment d'excès haussier sur toutes ces valeurs cycliques, viser les 40 euros pratiquement, ce qui laisserait présager 30% de hausse. Après, voilà, dans l'ensemble, ça reste des valeurs beaucoup moins volatiles, donc la vélocité leur vélocité boursière est moindre que des small caps comme Whitby, mais par moment, elles peuvent s'avérer intéressantes. La deuxième valeur que j'aimerais vous montrer dans ce côté value, c'est AK Technologies, et là, même graphiquement, j'apprécie davantage que Plastic Omnium, dans la mesure où le timing apparaît meilleur pour vraiment saisir pleinement l'opportunité qui pourrait se présenter sur AK Technologies. Vous voyez donc la valeur, donc c'est une entreprise de conseil, qu'est-ce que c'est que ça ouais, conseil en ingénierie, principalement tout ce qui va être aéronautique, automobile. Donc elle a beaucoup baissé par conséquent sur l'année 2020, puisque donc sa clientèle est, comme je vous l'ai dit, hein, l'automobile, l'aéronautique ont beaucoup souffert cette année-là. Donc on passé d'une valeur qui cotait à 60-70 euros à une entreprise qui a touché voilà, un bottom à 15 euros sous le courant de l'année 2020. Et vous voyez on a bien stabilisé ici sur le niveau des 15 euros et on est venu congestionner ici autour des 25-30 euros. Si bien que moi, ce que je remarque ici, c'est une sorte de configuration en tas séance. Voilà, donc vous voyez là, tac, comme ça, avec ici une oblique baissière qui est en train d'être cassée sur vraiment les dernières séances. Donc on l'a cassé ici mi-février et depuis bon, on n'a pas vraiment eu de franc départ, mais on a la moyenne mobile 20 jours en support ici, qu'on tient bien, et à mon avis on devrait accélérer la tendance là dans sur les prochaines séances. Là vous remarquez également des volumes acheteurs. Et ce que j'aime bien sur une valeur comme AK, c'est que vous voyez en période pré-Covid, elle a connu une forte croissance, elle est bien montée. Et là, on a eu vraiment sur l'année 2020 un accident de parcours avec une entreprise qui a beaucoup baissé. Mais dans le fond, on voit qu'il y a quand même un puissant intérêt acheteur sur cette valeur-là. Et on peut supposer du coup qu'il pourrait éventuellement revenir. Après, AK Technologies, si elle est aussi basse, c'est qu'il y a quand même certaines raisons. Vous avez notamment un fort endettement sur la valeur, ce qui donc peut également lui porter préjudice en cas de remontée des taux. Mais sinon, le côté vraiment cyclique, le côté timing aussi me paraît vraiment bon sur cette valeur-là. Elle me paraît assez peu chère par rapport en tout cas à ce qui peut se retrouver ailleurs sur le marché. Donc en termes d'objectifs, moi ce que je vois, bon, il y a notamment ici les anciens plus hauts du mois de juin, il me semble, voilà, avec le gap également ici du début mars. Donc ça nous laisserait un potentiel d'appréciation de 35%, 40%, vous voyez, ce n'est quand même pas rien. Éventuellement, 60%, 42 euros, hein,
sur un niveau ici également clé. Voilà, donc c'est plutôt pour le long terme, mais en tout cas à court terme, on devrait avoir un beau rebond sur la valeur. Donc à surveiller. Vous avez en plus des objectifs des analystes qui sont assez hauts, hein. J'ai vu récemment un cabinet qui avait relevé son objectif sur AK à 43 euros, il me semble, alors que la valeur cote maintenant à autour des 26-27 euros. On va passer à la dernière valeur, aux États-Unis cette fois-ci. Une valeur qui me permet par ailleurs de vous présenter un secteur que j'apprécie beaucoup et qui rejoint finalement la méthodologie que je vous avais présentée sur l'investissement à long terme dans une vidéo que j'avais postée il y a un mois. Donc je vous invite à aller la voir pour vraiment mieux comprendre ma méthode pour trouver des actions à fort potentiel. Ici, il s'agit de Velodyne LiDAR, qui, comme son nom l'indique, est positionné sur le domaine de la technologie LiDAR, qui est essentielle à la mobilité autonome, aux véhicules autonomes, qui utilisent donc chacun des capteurs LiDAR, justement pour pouvoir se repérer dans l'espace et avancer en toute autonomie. Donc vous avez sur ce marché-là principalement des valeurs américaines, hein. Vous avez Velodyne, vous avez Luminar, vous avez Innoviz, vous avez voilà, Aeva, plusieurs entreprises qui sont toutes rentrées en 2020 via des SPAC. Et c'est le cas également donc de Velodyne. Et sur cette valeur-là, qui est le leader historique dans le domaine des lidars, c'est le précurseur également, donc elle a le first mover advantage sur ce domaine-là. Vous avez eu beaucoup de ventes, hein, vraiment de gros volumes baissiers depuis même la mi-décembre, la fin décembre. Mais à mon goût, on est revenu sur des niveaux intéressants. On est revenu autour des 12 euros, un niveau qu'on a atteint à 3 reprises par le passé. Et vous le voyez que on est également allé jusqu'à parfois dépasser les 30 euros, pardon, 30 dollars. On est sur le dollar américain, donc 30 dollars, 12 dollars. Donc on est dans une sorte de méga range entre 12 dollars et je dirais plutôt ouais, voilà, 26 dollars. Un range quand même de 120% quasiment, donc un très gros range. Et là, on est venu faire une mèche basse vraiment sur la séance du vendredi, une mèche basse qui est même passée sous les 12 dollars. Donc vraiment un niveau qui me semble vraiment intéressant pour dimensionner une position long terme, pour jouer vraiment la mobilité autonome. Ça reste un secteur où il y a relativement peu de valeur, alors qu'il y a vraiment une forte demande d'investissement dans ce domaine-là. Vous avez en France par exemple Navia ou Gossin, donc voilà, ça reste des secteurs où il y a peu de valeur, mais Velodyne en tout cas fait partie des actions qui sont sur ce secteur-là. Et donc je vous invite à aller vous renseigner sur cette action-là, sur également les concurrents dont je vous ai parlé, pour éventuellement vous faire votre propre opinion. Voilà, et puis n'hésitez pas également à partager en commentaire les actions que vous suivez pour ces prochaines séances, ou à me suggérer des opportunités ou tout simplement des actions que vous aimeriez que j'analyse dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine de trading. À la prochaine.